Bonjour à tous, nous sommes actuellement avec Cécile Ferrando, directrice de l'Office de tourisme, pour nous parler des nouveaux chiffres pour ce début d'année. Bonjour Cécile. Bonjour Agathe. Alors, avant de parler des chiffres de cette nouvelle semaine, est-ce que tu peux nous faire un bilan pour cette fin d'année 2025 qui a été quand même assez importante et intense ? Cette période de Noël-Nouvel An a effectivement été intense, on peut le dire. La première semaine était légèrement en retrait par rapport à l'année dernière. Malgré tout ce qui nous a semblé, on était à moins 0,1 point, avec quand même un taux d'occupation de 87,9%. Et la dernière semaine, la deuxième semaine des vacances, on était à 95,2%. Donc une belle performance, on était ISO à l'année dernière. Donc sur l'ensemble de ces 2 semaines, on avait un taux d'occupation de 91,6%. C'est beaucoup, on l'a entendu, il y a beaucoup de monde dans la station, parfois trop, je l'ai entendu, tout était intense. J'aimerais revenir quand même sur le fait que non, il n'y a pas eu 10 000 lits de construits en plus en une année. C'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est que toutes les nationalités se retrouvent au même endroit, au même moment, sur cette semaine de Nouvel An. On a beau expliquer aux clients qui devraient décaler leur séjour, venir sur la première semaine, mais les gens aiment passer Noël en famille. Et du coup, tout le monde se concentre sur cette dernière semaine de vacances, et puis dernière semaine de l'année. Donc ça fait beaucoup de monde. Mais bon, il faut quand même se réjouir d'avoir du monde à Val d'Isère. Évidemment, là, on va entrer sur la période de janvier, ce fameux intervacances de janvier, de 5 semaines. Et ce sera plus cool. Et justement, donc là, on est dans l'intervacances du mois de janvier. Quels sont les chiffres pour cette semaine et pour ce mois de manière globale ? Alors pour cette semaine, on sera la semaine la plus calme du mois de janvier. On aura un taux d'occupation de 74,9%. Ça représentera 77 100 nuitées. Donc j'aimerais là aussi faire un petit rappel, parce que pareil, on m'interpelle parfois sur ce fameux taux d'occupation. On me dit « Oh, mais on ne comprend pas trop, le taux d'occupation, qu'est-ce que c'est par rapport au taux de remplissage ?» Je le répète, donc un taux d'occupation, c'est le fait que l'appartement est occupé. Mais il peut être occupé par une personne comme par 10 personnes. Donc parfois, on a un taux d'occupation conséquent, comme là quand même, c'est 74,9%, mais on a moins de personnes, donc moins de nuitées, parce que les appartements sont remplis avec moins de personnes. Donc c'est la logique des taux d'occupation. Et nous, on communique sur ces taux d'occupation et sur les nuitées. La nuitée, il faut savoir qu'à Val d'Isère, on accueille des gens qui restent en moyenne 6 à 7 nuits sur site. On est une destination où les gens restent. Ils ne viennent que très peu en week-end. On n'est pas proche d'un centre urbain. Donc nous, nos clients viennent souvent à la semaine. C'est une bonne chose qu'ils restent. Et c'est pour ça qu'en général, on divise ce chiffre de 77 100 nuitées par 7. Et là, on trouve le nombre à peu près de vacanciers sur site. Pour les autres semaines, donc on l'a vu la semaine dernière, on était à presque 80% de taux d'occupation. On était à plus 5% par rapport à l'année dernière. Plus 5 points par rapport à l'année dernière. Cette semaine également, plus 5 points par rapport à l'année dernière. La semaine prochaine, on aura 82,4% de taux d'occupation. La semaine suivante, 83,1%. On le rappelle, on a des congrès sur cette fin janvier. Puis la toute première semaine de février sera un peu en retrait à 78,7%. Donc on aura un intervacances qui sera quand même très bon. On le sait, janvier devient le nouveau mars, parce que les gens savent maintenant qu'il y a de la neige, que c'est plus tranquille. Donc, ils profitent de cette période. En plus, on voit arriver chez nous tous ces longs courriers. Ça fait très longtemps qu'on a travaillé tous les marchés lointains. Donc là, on a tous les vacanciers, les gens qui sont en vacances, ce sont des Brésiliens, Sud-Africains. Il y a aussi des Polonais, on les voit énormément dans nos stats. Donc tous ces gens sont là. Et je le rappelle, on est allé les chercher pendant très longtemps. Là, pour des raisons budgétaires et pour des sujets écologiques aussi, on a décidé de moins supporter nos actions sur ces destinations lointaines. Mais ils sont quand même là, évidemment, puisqu'on n'est pas les seuls à les faire venir. Donc, un intervacances très intéressant. On le voit, des gens qui sont sportifs, des gens qui ont des moyens importants, un fort pouvoir d'achat. Donc, ce sera un beau mois de janvier. Et puis, est-ce qu'on a une visibilité sur le reste de la saison, les mois à venir, notamment avec les fameuses vacances de février, les vacances scolaires qui amènent énormément de monde chaque année?
Alors, on a une visibilité. Là, je ne vais pas vous détailler les vacances de février encore. Ce qu'on peut apercevoir, c'est que quand même la première semaine sera en retrait parce que c'est notre zone hein, et ce sera plus calme. Donc là, il y a peut-être des efforts à faire au niveau tarifaire en dernière minute. Je sais que de nombreux hébergeurs font du yield, c'est-à-dire qu'ils ajustent les prix par rapport à la période. Mais il faudrait anticiper encore quand on voit que ces semaines, il y a très peu de personnes en vacances. Donc tout de suite, faire le bon prix au bon moment. Donc peut-être réfléchir à ça. Là, je parle aux hébergeurs qui ont encore des disponibilités. Pour le reste, j'aimerais bien qu'on fasse un petit dézoom sur toute la saison d'hiver. On a les chiffres de G2A qui, à date, nous indiquent un taux d'occupation global pour la destination de 65,6%. Ça veut dire qu'on sera légèrement en avance pour l'instant par rapport à l'année dernière. Ce qui est intéressant, c'est de regarder le détail par type d'hébergement. On voit que ceux qui performent le plus sont les résidences de tourisme. Elles ont des taux d'occupation de 78,2%. Donc ça veut dire que près de 80% de leurs hébergements sont remplis sur tout l'hiver. Ils sont en avance par rapport à l'année dernière. Ensuite, on a les villages vacances. Dans les villages vacances, on a les tours opérateurs. On est à près de 70%. Les agences immobilières également, 69,2% sur toute la saison. Et puis les hôtels, on aura 62%. Donc évidemment, là, on est sur des chiffres qu'on va sourcer chez les hébergeurs. Je rappelle qu'il y a certains hôteliers qui ne nous donnent pas leurs chiffres. Je leur demande gentiment à cet instant de venir dans cet observatoire de l'activité économique. Cela ne leur coûte rien. C'est vraiment Val d'Isère Tourisme et Val d'Isère Téléphérique qui finançons ces enquêtes, cet observatoire. C'est important pour nous, pour savoir qui sont nos clients, quand est-ce qu'ils viennent. Donc ce serait bien qu'on ait vraiment les datas de l'ensemble des hôteliers. On ne vole pas les datas, on ne sait pas, on ne connaît pas les chiffres d'affaires. Tout est anonymisé, donc c'est vraiment important de le dire. Et sécurisé aussi. Et sécurisé, évidemment. C'est un outil précieux. Ça permet à tous d'avoir une visibilité sur le nombre de personnes qui va venir, sur les périodes commerciales pour les années suivantes. On pourra faire, lors d'une prochaine émission, si vous le souhaitez, un focus, parce que j'ai retrouvé des chiffres des taux d'occupation depuis 2013-2014. Donc c'est intéressant de voir l'évolution du nombre de lits qui n'a pas tant évolué que cela, contrairement à nos voisins de Tignes, par exemple. Et je pense qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur justement le nombre de lits, les taux d'occupation, donc ça pourrait être intéressant de le faire. Mais en tout cas, merci pour ce point de début janvier qui nous permet d'avoir cette belle visibilité. Eh bien, merci beaucoup en tout cas Cécile d'avoir été avec nous et puis on se retrouve la semaine prochaine pour parler d'autres sujets et pourquoi pas celui-ci et bien sûr des nouveaux chiffres de la semaine. Merci Agathe.